Qui a dit ça? Ton maudit. Vous allez bien? Ah ouais, ils ont brûlé la salle. Attends, comptez-vous, entre vous. On ne sait jamais, parce que le ticket c'est 100 000 francs. Dès qu'on sort ici, je sais combien d'argent j'ai gagné. Comptez-vous. Ah ouais. Mais j'ai dit où? Et si tout ça là, ça venait pas, on allait faire comment? Hein? Et si moi-même je viens, quoi, il y avait quoi? Rembourser. Quand tu me regardes là, tu vois une tête de quoi? Tu vois une tête de malingué? C'est une tête de Peul que tu vois. Tu connais Peul? Son affaire de remboursement, tu connais? Laisse. Mais j'ai dit où? Et si je prenais tout l'argent là pour partir à Kankan même? Ouais, il faut le dire, hein, parce que pour moi, Kankan, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus belle ville du monde. Ouais. Bien. Je comprends. Sérieux, Kankan. Oh. Déjà, Kankan Nabaya, la ville de la prospérité, dans la galère. Ouais. C'est pourquoi je prends l'argent, je m'en vais là-bas pour ça. Déjà, quand tu entends son nom, tu entends une petite voix douce et suave de la galère. En fait, tu entends Kankan. On dirait deux fers qui se croisent. Maintenant, imagine, si c'était plus de deux camps, genre Kan. Là, ça ne serait plus deux fers. Hein. Ce serait plutôt comme un forgeron qui, dans sa forge, est en train de soulever le poids P est égal à mg de son marteau pour l'abattre avec une vitesse V et une force F est égale à mg sur V. La galère serait dure, mon frère. Ce serait physique. Tu as vu? Mais tout ça là, moi j'adore Kankan. J'adore Kankan, ouais. Ouais, c'est ça même qui est là. En fait, j'adore Kankan, mais j'adore aussi mon quartier, Banankoroda. Ouais. Tu l'as dit, non? Allez là, on est plus sale. Avant, c'était le quartier le plus sale. Allez là, on a tout nettoyé, puis on a passé la main au quartier Salamanida. Tu entends le mot sale dedans, Salamanida. Il mérite, non? En fait, la première fois quand tu entends le nom de Kankan, tu as l'impression que c'est le titre d'un film d'horreur africain. Tu es assis devant ta télé, plutôt de Banankoroda, tu es assis devant ta télé, puis tu entends quoi? Ce soir, sur votre chaîne de télé préférée, la Galère TV, votre série préférée à 23h30, Banankoroda. Mon frère, quand toi-même tu entends ça, tu n'as plus envie de suivre le reste du film. Ça fait peur. Mais il y a d'autres quartiers de Kankan plutôt que j'adore. Comme par exemple, tu sais, déjà dans tout le monde entier, il y a toujours de nouveaux coins. Par exemple, il y a Nouveau-Mexique, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Guinée, New York, New Delhi. Chez nous aussi à Kankan. Le nouveau Kankan. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'à Kankankura, il n'y a rien de nouveau là-bas. Rien. Ancienne usine de jus de fruits, ancienne usine de coton. Et tout ce qui lie Kankan au nouveau Kankan, c'est un ancien pont. Et garde à toi, si tu t'en vas à Kankankura pour prendre un match de football, et puis tu les bats, et puis tu oses célébrer. Mon frère, si tu as célébré, c'est que tu sais nager. Tu sais nager. Parce qu'ils vont te couper le pont. C'est ça qui est là. Mais il y a deux autres quartiers que j'adore. Quartier aéroport et quartier gare. Quartier aéroport. Depuis que nous on est nés, on a grandi. On est devenu quelqu'un. On a eu barbe. Il y en a même qui se sont mariés. Mais jusqu'au jour où moi je suis là, je n'ai jamais vu un avion n'a jamais atterri. Un avion n'a jamais atterri au quartier aéroport. Jamais. Même oiseau, ça n'atterrit pas. Et ce qui fait encore, ce qui est le comble en plus, en fait, chaque jour, au quartier aéroport, il y a vol de motos. Chaque jour. Et dans tout ça là, c'est au quartier aéroport, il y a la gare routière de Kankan. À quel moment? C'était pas mieux, on va l'appeler quartier aérogare. Mais avec tout ça là-haut, le quartier gare, il n'y a pas de gare. Dans tout Kankan, quand on vole une moto, c'est au quartier gare, on gare.
Et si tu oses dire, ça là, c'est ma moto. C'est là que tu entends quelqu'un derrière toi, il manque un dé. Faliro. Ça là, c'est pas ta moto, hein. C'était ta moto. Maintenant, si tu veux, on peut discuter le prix. Mais si tu oses aussi insister là-dessus, c'est là que tu entends, ok, il faut envoyer une photo d'avance de la moto, la carte grise de la moto, la carte de lecteur de la moto, le jugement supplétif de la moto. C'est toi qui sais où tu vas. C'est comme ça. Où? Là-bas, là, c'est plus que la police. Non, j'adore Kankan, j'adore Kankan. Pas que pour ça, parce que déjà Kankan, c'est une ville particulière où il y a trop de cabas. Moi-même aussi cabas. C'est vrai? Il y a trop de... D'ailleurs, à Kankan, tout le monde est cabas. Même si tu n'es pas cabas, tu es cabas d'abord. Le Sodikemo, c'est un cabas. Le préfet, cabas. Gouverneur, cabas. Les maires, cabas. Les chefs secteurs, cabas. Les chefs des quartiers, cabas. Les chefs des districts, l'imam de la plus grande mosquée, l'imam de la plus petite mosquée, cabas. Le grand pasteur. Cabas. Non. Ça fait mal. Il n'est pas cabas. Il est rabat. On a tout fait pour qu'il change de nom. Changer de nom, ça c'est trop long. En fait, il change une seule lettre, le H. Tu mets H, tu mets K. C'est fini. Tu enlèves le H, tu mets K, c'est fini. Non, il dit il ne veut pas. On l'a pas, il dit il ne veut pas. Eh, Beressé. Père Michel. Oh, on a tout fait, mais c'est à cause de lui à Kankan, tout le monde n'est pas capable. À cause de lui seul. Sinon, nous, même dans l'équipe nationale de Kankan, tout le monde est capable. Ouais, l'équipe nationale, parce que c'est la République de Kankan. Et quand tu vas au stade, quand il y a match, c'est là que tu sens. Voilà comment se passent les matchs à Kankan. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue au stade national de Kankan, le stade Mbaloumadi Diakité, Kaba, pour vous commenter ce match, bien sûr, ce match très très important qui sera diffusé sur votre chaîne de télé préférée, Kabbalah TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous rassemble. Alors, ce soir, l'équipe nationale de Kankan, dont je viens de recevoir d'ailleurs la feuille de match, ici c'est composé de 11 joueurs très très motivés pour gagner ce match. Et au poteau comme portier, c'est bien le joueur qui va se charger de la sécurité dans les cages, c'est bien Bachir Kaba qui sera au poteau. Et en défense, il y a une charnière qui ont plutôt des trucs très 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 différents. Disons, Bala Samoura Kaba qui est un peu plus physique. Bala Samoura Kaba qui est un peu plus physique et qui aime les duels. Et à ses côtés, il y aura Maurice Sanda Kaba qui est un peu plus diplomate. Et sur les côtés, il y a bien sûr en latéral Alpha Bakari Kaba et Fanasuma Kaba qui va communiquer de bons ballons au milieu de terrain. Les milieux de terrain qui sont Morikonde Kaba qui va bien sûr administrer le territoire national du milieu de terrain, bien sûr, qui est en 6. Alors, en 8, il y a Abaka Sidiki Kaba. Et tout juste devant lui, il y a Bernard Goumou Kaba. Bernard Goumou Kaba qui est un bon distributeur qui va se charger de distribuer des burgers aux attaquants. Et les attaquants qui sont bien sûr Giba Diakité Kaba et Moussa Moïse Kaba. Et en attaquant de pointe, il y a bien sûr ces joueurs que tout le monde aime. D'ailleurs, qui a une fanbase ici même. C'est bien Mamadou Selou Dalen Kaba. Mamadou Selou Dalen Kaba qui est l'attaquant de pointe, le meilleur attaquant d'ailleurs, le meilleur buteur. Bon, aujourd'hui, il marque des buts et aujourd'hui, il sera sacré meilleur buteur de l'équipe nationale de Kankan. Et cette compétition, bien sûr, et ces fans qui sont là, dans les tribunes de l'autre côté, j'aperçois l'UFDGK, l'Union des fans grévistes de Kankan, qui sont tout juste là. Et ce match qui sera bien sûr, cette composition a été concoctée par un homme qui est bien sûr Mamadi Kaba et son adjoint Amara Kaba. Alors, ce match sera arbitré par le référé central du match, c'est bien Dansa Kourouma Kaba,
qui assistait de Maïmouna Yombuno Kaba et Senifa Sine Kaba. Alors, à la VAR, nous avons Ali Touré Kaba et comme commissaire de match, Zenab Kaba. Alors, le match qui va bientôt commencer, le coup d'envoi sera donné par Dansa Kourouma Kaba. Alors, c'est parti. Alors, nous avons qui? Alpha Bakari Kaba pour qui? Pour Dansa Kourouma Kaba. Pour Moussa Moïse Kaba. Moussa Moïse Kaba pour qui? Pour Bala Samboura Kaba. Bala Samboura pour Kaba pour qui? Pour qui? Pour qui? J'ai l'impression que pour qui là, c'est un joueur. Pour qui? Pour qui? Attention, pour qui? Pour qui? Pour qui Kaba? Pour qui? Qu'est-ce qu'il va faire? Il donne à Moussa Moïse Kaba. Qu'est-ce qu'il va faire Moussa Moïse Kaba? Il tente le 4x4, ça n'a pas marché, donc il tente le 5x5, ça donne 25, et 5 il donne la racine carrée de 25. Je ne sais même pas ça sert à quoi, mais il dit quand même. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il lève la tête, il veut reporter le corner, il va tenter un centre, le centre de la tête. Oh! Mais non! Il a raté! Il a raté! Quel raté monumental de Mamadou Selou Dalen Kaba qui vient de rater ce burger qui était servi sur un plateau d'or. Mais on se demande, est-ce que finalement, il va avoir cette occasion maintenant, parce que c'est genre d'occasion, on ne le saisit qu'une seule fois dans la vie. Mais on se demande, est-ce que ça va se poursuivre, puisque déjà l'entraîneur sur le côté, Mamadi Kaba et son adjoint Amara Kaba sont en train de voir comment gérer cette tactique pour pouvoir au moins mener au score. Alors, le match qui continue. Mais je pense que le ballon est sorti et est allé percuter une dame dehors là-bas. Je pense que c'est... oui, c'est elle, bien sûr, Fatoumata Kaba, la vendeuse de Kabato, qui a saisi le ballon et qui dit de ne pas vouloir donner le ballon. Alors, ce match qui se poursuit. Maintenant, on va procéder au premier changement de ce match. Alors, c'est qui va rentrer? Je vois, c'est Ousmane Gawal qui va entrer, mais on ne sait pas encore à la place de qui. Ousmane Gawal Kaba qui est en train de sautiller aux abords du terrain et il va bientôt entrer. On ne sait pas encore à la place de qui. Mais non, il a mis hors du jeu ces joueurs, l'attaquant Mamadou Selou Dalen Kaba. Il a mis hors du jeu, bien sûr. Oh là là, mais ce match devient fou. Il a mis hors du jeu Mamadou Selou Dalen Kaba qui va maintenant sortir pour rejoindre ses amis sur les bancs de touche. Je vais citer bien sûr l'ancien capitaine de l'équipe, Alpha Condé Kaba. Alpha Condé Kaba est le vétéran de cette équipe, le meilleur buteur de l'équipe contre son camp. Sidia Kaba aussi qui est là, Sidia Touré Kaba bien sûr, et ils ne sont pas du tout contents. Et de l'autre côté, je constate dans la tribune qu'il y a une manifestation, et je pense que c'est l'UFDGK qui n'est pas du tout content de la sortie, plutôt, c'est pas une sortie, c'était une expulsion. C'est de l'expulsion de leur attaquant, Mamadou Selou Dalen Kaba. Mais ce match va se poursuivre, mais de l'autre côté, ça ne va pas, puisque l'UFDGK, l'Union des fans grévistes de Cancan, sont en train de manifester. Mais il y a un groupe de joueurs, de supporters plutôt, qui sont en train de contrecarrer cette offensive. J'aperçois un Rastaman qui est en train de crier. Je pense que c'est Senglé Kaba, qui est en train de goléguémiser tout le stade. Et voilà. Et il est suivi de Maya Kaba et Jali Kaba. Et tout juste à côté d'eux, je vois un monsieur avec sa natte de prière. Je pense que c'est... Ouais, c'est bien lui. Imam Kalo Kaba. C'est bien lui, Imam Kalo Kaba. Mais lui, je pense quand même qu'il s'est trompé de lieu. Puisque un stade, c'est pas une mosquée quand même. Ah, voilà. Donc le match va se poursuivre. Et du côté de l'entraîneur de Cancan, j'aperçois un autre changement qui va bientôt s'opérer. Et cette fois-ci, je crois que c'est la rentrée d'un autre joueur, le jeune joueur prodige de cette équipe nationale de Cancan, le jeune joueur prodige vétéran de 75 ans, qui va maintenant entrer, Baouri Kaba. Baouri Kaba qui va entrer maintenant, on ne sait pas, à la place, oui c'est bien sûr ça, à la place du numéro 10 de cette équipe, Bernard Goumou Kaba. Et j'aperçois de l'autre côté, il y a deux joueurs qui sont en train de se chauffer. Et j'aperçois bien sûr Ousmane Kaba qui est en train de se chauffer. Et aux côtés de Lansana Kouyaté Kaba, ce sont deux joueurs, à chaque match ils s'échauffent, mais on ne les voit jamais dans le terrain. On se demande, on croise les doigts. Alors, ça peut peut-être aller pour aujourd'hui. Alors, j'aperçois aussi de l'autre côté des tribunes une autre manifestation. Cette fois-ci, je pense que c'est l'adversaire, l'équipe adverse, les supporters de l'équipe adverse qui sont en train de manifester, puisqu'ils ne voient pas deux joueurs qui étaient bien sûr sur la liste de départ.
la feuille de match, mais on ne les voit pas dans nos matchs. Je pense que c'est Fonike Mengue et Buloba qui étaient sur la liste d'arrivée, mais on ne les voit pas dans nos matchs. Alors ce match sera bientôt peut-être, prendra une autre tournure peut-être, je pense que c'est... la commissaire des matchs, bien sûr, excusez-moi, la commissaire des matchs, Zainab Kaba, va prendre une décision maintenant. Peut-être, je viens de recevoir d'ailleurs une information, Zainab Kaba qui va maintenant reporter ces matchs à une date ultérieure. Et je pense que c'est à la date du 28 décembre 2025. Ce match va se rejouer même ici, même au stade national de Kankan. Alors, c'était pour vous, moi, Hussein Kaba, et à mes côtés, il y avait mon grand frère que je n'avais pas cité même au début. Mon grand frère avec lequel j'ai commenté beaucoup de matchs, qui est tout juste à côté de moi, que je connais par cœur, qui s'appelle... voilà, qui s'appelle Mamadi Kaba Djenga, qui est là bien sûr à mes côtés. Alors, c'était Kabbalah TV, pour vous, Kabbalah TV et Hussein Kaba, à vous l'antenne. Il fait chaud, non? C'est comme ça les matchs aussi se passent. C'est chaud. C'est pas facile, hein? Non, mais en fait, tout ça là, c'est bien, mais Kankan change. Kankan a beaucoup changé. Oui. Au fait, c'est quand moi je suis parti à la fête, dans la fête de Kankan, la Tabaski. C'est là que j'ai su que Kankan change. Ouais. 2 jeunes se sont battus devant moi. Je suis venu pour les séparer. Et puis voilà le gars qui me dit non, attends, il faut le placron, mais il fait qu'à foutre les mains. Il veut se foutre de moi. Il m'a amené ma connaître Choco. Donc, à quel moment Choco est devenu un juge? Je n'ai pas compris. Déjà, c'est après l'enseignement que j'ai compris que Choco là, ça désigne les voleurs de moto. En fait, des gens qui ne travaillent pas, ils ne font rien dans la vie, mais qui sont tout le temps dans le luxe. Ils achètent tout pour les go, mais en tout cas, ils ne mangent pas bien. Ils ne travaillent pas. On ne sait pas où va leur argent. Où ils prennent leur argent. Mais dans tout ça là, Kankan change. Mais les filles de Kankan quand même ne changent pas. J'ai rencontré mon ex à la Mamaya. Fatoumata. Je l'ai regardé, j'ai dit Fatoumata, ça va? Hi, ça fait longtemps. Il dit oui, je suis là, t'es un job. Elle ne change pas. Elle est Keta. Il dit, et ta santé, ça va? Et voilà, ta santé là, boutou, mon là. La fille de Kankan ne change pas. Mais quand même, Kankan change, même dans le marketing, on a changé. Dans le marketing, je passais et puis j'ai entendu une dame qui revendait des trucs. Il dit, Aïmado, allez, la dame est venue, elle s'en va encore. Donc, approchez, venez acheter mes produits. Parce que ces produits-là, ça tue les cafards, ça tue les moustiques, ça tue les punaises, ça tue tout ce qui est nuisible dans vos maisons. Et pourtant, vous savez que vous avez des souris dans vos maisons, vous avez des cafards dans vos maisons, vous avez des punaises dans vos maisons, vous êtes sales dans vos maisons là-bas. Et vous refusez de venir acheter mes produits. En tout cas, si vous venez acheter, c'est bon pour vous. Mais si vous n'achetez pas, tant pis pour vous. Alors, c'est marketing ou c'est menace? Kankan, malinqué, femme malinquée. Moi-même, je m'assois parfois et je me demande, et si être malinqué était un métier? Oui, en vrai, être malinqué, c'est un métier. Hein? Un véritable métier. Déjà, moi, je me dis, quand Dieu créait les hommes, là, c'est chez l'ancêtre des malinqués, il a pris un peu d'autorité et d'orgueil pour distribuer ça aux autres. Oui. Même Pythagore, il a confirmé ça dans son théorème qui dit que dans un triangle rectangle ABC, le carré de l'autorité du malinqué est égal à la somme des carrés de l'autorité de tous les êtres vivants et morts. Oui, l'autorité du malinqué dépasse les frontières. Vous savez, chez les médecins, il y a un code d'honneur. On appelle ça le serment d'Hippocrate, n'est-ce pas? Chez nous aussi, les malinqués, il y a un code d'honneur. Moi, j'ai appelé ça le serment hypocrite. À la taille de manika taille à donner. Ce qui veut dire, le malinqué appartient à Dieu, mais le petit frère du malinqué appartient au malinqué. À quel moment? Une étude récemment a démontré que seulement 10% des Benjamins dans une famille malinquée ont la maturité. Parce que tu peux arriver à l'âge de la maturité. Tu vois la maturité, mais tu n'as pas la maturité tant que ton aîné est en vie. Jamais.
Nous, notre grand frère aîné, il s'appelle Nkoro Mbemba Mfala Madi. Nkoro Mbemba Mfala Madi. Nkoro, parce que c'est notre grand frère. Ouais. Mbemba, parce que c'est l'homonyme de notre grand-père. Mfa, parce que c'est l'homonyme du père de notre père. Laï, parce que son homonyme a été à la Mecque. Tout ça là avant d'être Mamadi. Et si tu oses l'appeler sans citer un seul titre de ça, c'est pas lui qui va parler. C'est mon papa. C'est là que tu entends Bila Koro. Dites-moi bien là. Hein? Et pourtant lui-même, quand il insulte mon grand frère, il retire d'abord le nom de mon papa et de son papa. Il l'insulte comme il veut. Après il le redonne. C'est là que tu entends en fait, il a débaptisé d'abord. Il a insulté comme il veut. Après il a rebaptisé. Être malingué, c'est un métier. Non, c'est un métier, il n'y a rien à dire. Nous, chez nous, la commission se transmet du grand frère au petit frère direct. C'est-à-dire c'est frère héréditaire quoi. Ouais, héréditaire, son côté frère quoi. C'est ça, frère héréditaire. En fait, le grand frère aîné, s'il veut commissionner, il commissionne son petit frère direct. Tu commissionnes Ngoro Lai. Tu commissionnes Ngoro Madi. Tu commissionnes Ngoro Ablay. Jusqu'à moi. C'est comme ça un jour on m'a frappé cadeau. On m'envoie acheter des cahiers. J'ai envoyé. On m'a frappé. J'ai pas compris. Déjà, c'était pour acheter du lait cahier. En fait, avant que la commission arrive à mon niveau là, ils avaient déjà bu le lait. Tout ce qui restait c'était cahier là, on m'a frappé pour rien. J'ai pas compris. Un autre jour, voilà, mon grand frère m'envoie acheter ses cigarettes sous la pluie. J'ai refusé. Oh, j'ai refusé. Déjà, mon papa a entendu une voilà. C'est là que j'entends. Il était dans la douche. Il est sorti avec serviette. Savon partout sur le corps. Tu entends? Comment? Bila Koro, voilà, tu vas pas? Ton grand frère t'a envoyé, tu ne vas pas? Allah t'a les manika t'a les adonné. Et puis là, t'es mis. Il dit, mais papa, il dit d'aller acheter sa cigarette. Comment? Cigarette? Et puis là, t'es mis, ça. Va acheter. Ce sont des boumons. C'est toi qui l'interdit de fumer. Tu es son père. Va acheter. Va acheter pour les donner. Si les garçons, il n'y en a qu'à fumer. En fait, être malingué, c'est un métier. Moi, c'est ces jours-là, j'ai compris que Nkoro Mbemba Mfala Madi n'est pas un garçon. Oh! Si c'était moi, j'allais pas fumer. Parce que je tiens à ma vie. Une vie, c'est très important. Un autre jour, voilà ma tante aussi qui m'appelle, elle tombe sur mon répondeur. Désolé, mais la personne que vous avez appelée est injoignable. Veuillez essayer plus tard, merci. Je suis revenu voir le téléphone. 3 heures de message vocal. 3 heures de message vocal. C'est-à-dire pendant 3 heures, elle se bat avec le répondeur. Allons faire mon mini. Hey, non, il va faire Kefendi. Non, il va quoi? Il va Wanya. Moi je t'appelle, tu prends le téléphone, tu donnes à une fille. La voix du répondeur là. C'est ça là qui est fille. Tu prends le téléphone, tu donnes à une fille. Non mais c'est pas toi. Non c'est pas toi. C'est ton papa. C'est ton papa. C'est ton papa le problème. Ne t'inquiète pas, je vais aller le retrouver à Kankan là-bas. Il verra. Pendant 3 heures, elle se bat. Elle a fini ça n'a pas suffi. Elle habite à Kobaya, j'habite à Lambaye. Elle prend le taxi pour venir me frapper comme elle veut. Si elle a beaucoup payé, c'est 10 000 francs. Elle n'a pas fait ça. Non, le mal était trop profond.
Elle a pris ticket de bus. 150 000 pour aller à Cancan. Dire à ses grands frères de tendre son petit frère qui est mon père. Parce que le fils de son petit frère que je suis, c'est foutu d'elle. Ils ont fini de régler ça. Ça n'a pas suffi. Elle a pris ticket de bus encore pour revenir à Conakry. Aller chez elle à Kobaya. M'appeler au téléphone. N'a sur le bras. Quand je suis venu, elle a compté 150 000 pour me donner. Bah, tiens, un yombe cancan. Allah tali manigadi, maniga tala donné. C'est comme ça, moi, je me suis retrouvé à Cancan. Ça m'a pas fait mal. Non, ça m'a pas fait mal. Ça m'a même pas touché un peu. La nuit, ils ont fait la dette sur moi, réunion des familles, la nuit. J'étais assis au milieu, on dirait Madagascar. C'est pas grave, ça m'a pas fait mal. Pendant qu'on parlait, un coup comme ça, on entend pou. Quelqu'un a pété. Comme je suis le plus petit, il commence à me regarder. Et pourtant, on dit de péter à la hauteur de ses fesses là. Ça ne veut pas produire son comme ça. Non, je me suis défendu. J'ai dit net. Hey. Hey. Et puis ces jours, quand tu t'arrêtes à gauche pour m'appeler, je n'entends pas. Depuis que je suis né, on m'a jamais giflé comme ça. Je me suis réveillé à Conakry, mais il ne sait pas comment. Mais si j'étais un enfant, on n'allait jamais me gifler comme ça. Jamais. Parce que déjà, un enfant, c'est un roi. Ou bien, un enfant, c'est un roi. En fait, quand tu es enfant, tu fais tout ce que tu veux. Et puis j'allais crier, il aura beauté. Tout le monde allait rire, ça allait passer. Mais comme il a grandi là, ils m'ont frappé. C'est pourquoi moi, le seul regret que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est d'avoir grandi. Il est cool, il comprend. En fait, c'est le seul regret que moi j'ai dans la vie aujourd'hui. Si je savais, je n'allais pas grandir. Parce que déjà un enfant, quand tu es enfant, tout le monde te traite comme un roi. Tu ne dors pas, personne ne dort. Tu n'as pas à manger, personne ne mange. Tu es malade, tout le monde est aux petits soins. Tout le monde. Mais dès que tu grandis, tes problèmes grandissent. Et déjà tu es là, tu fais ngé. Dès que tu pleures seulement, on dit ah, Sindama. Mais tu commences à faire 4 pattes. Tes problèmes commencent à faire 4 pattes derrière toi. Tu commences à toucher à tout dans la maison. C'est là que tu entends. On va te crier dessus. On ne te crie pas dessus. Tu es un roi. On fait semblant. Il dit, à l'enfant là aussi. Oh, mais qui a déposé ça ici? C'est qui? C'est pas sur toi on crie. Hein. La personne qui a déposé ça, c'est sur cette personne-là on crie. C'est comme ça. Quand tu es enfant, tu es roi. Tu as tout ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Hey. En fait, même quand tu es enfant, même pour manger, il te suffit juste de ne pas avoir faim. Quand tu n'as pas faim, c'est là où maman te dit, hey, toi tu dis tu ne veux pas manger, non? On te force à manger. Tout ce que tu veux, tu pleures. Tu l'as. Tu veux bonbon, tu pleures. Tu veux pas bonbon, tu pleures. Tu veux biscuit, tu pleures. Tu veux pas biscuit, tu veux jus, tu veux pas jus. Tu sais même pas ce que tu veux. Parce que pleurer, c'était notre assurance bonheur avant. C'était important. Mais dès que tu grandis, tu ne peux pas pleurer. Dès que tu commences à me dire, hey, tu penses qu'il y a un enfant. Tais-toi, hein. Tu penses qu'il y a un enfant. C'est comme ça. Mais le seul adulte qui a gardé le système aujourd'hui, il vit avec. C'est le père d'Aloa. Voilà quelqu'un qui a construit d'en pleurer. Il nourrit sa famille d'en pleurer. Et le roi on va dire Doubouya, je t'aime, je venais en Guinée, on envoie des millions, il vient, il fait ce qu'il veut. Mais toi,
Essaye un peu seulement. Vidéo de 10 secondes. Tu prends, KBC, tu postes. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Tes propres amis là, tes propres abonnés. C'est eux qui viennent en commentaire. Premier commentaire, 9 mois de quelqu'un. Toi-même tu regardes, tu dis, oui, je suis 9 mois de quelqu'un, vrai, ça fait mal. Et ce qui fait encore plus mal, l'autre. En fait, c'est même pas ta publication, on commente maintenant. Hein. C'est le commentaire là, maintenant, il commente. Commentaire là, ça a 12 000 likes. Toi, ta publication, 2 likes. C'est là que tu entends en bas de ça. Wallah, il a confirmé ce que l'autre a dit. Et puis voilà un autre en bas, qui a laissé son mouton se promener. Donc toi, tu es devenu mouton comme ça. Hein. Et pourtant, tu es 9 mois de quelqu'un. En bas de ça aussi, il y a le meilleur ami avec lequel tu dors là. C'est lui encore qui vient commenter. C'est là que tu entends, excusez-moi, c'est mon patient. Et c'est enfui de l'hôpital hier. Depuis là, on le cherche. S'il vous plaît, soyez indulgents. Tu vois le commentaire là, ça fait mal. Ça fait mal de... Non. Je dis, être enfant, c'est être roi. Je vous jure. Être enfant, c'est être roi. Quand les fêtes arrivent, en fait, c'est là que tu vois ta maman t'appeler. Hey, viens essayer les chaussures là. Ça te sert? Hein? Faut enlever, on va chercher autre. Tu vois comment c'était chic? Mais aujourd'hui là, quand fête arrive, Noël. Allô? On fait comment pour les cadeaux des enfants là? On dirait toi, tu es devenu Père Noël. C'est là que tu comprends que Père Noël n'existait pas et c'est ton papa qui était Père Noël là. Non, big up à nos papas. Non, big up à eux. C'est mieux. C'est pas facile. Même si tu n'avais rien, ta famille n'avait rien, mais tu avais les petits cadeaux, comme par exemple les petites radios qui faisaient now, arrête kiki now, arrête kiki now. On avait ça au moins, c'était chic. C'était chic. Oh. Mais dans tout ça là, on a grandi quand même. On a grandi. Moi, j'ai grandi à cause d'une seule chose. L'école. L'école. Quand j'étais petit, je voyais mes parents ne partaient pas à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils sont adultes. Moi, je suis un enfant. On m'oblige à partir à l'école. Pourquoi? À faire d'école là même. On s'en va à l'école pour faire quoi? Apprendre à lire, à écrire. En 6e année, tu sais lire, tu sais écrire, tu sais compter. Tu continues pourquoi? On t'oblige à continuer. Pourquoi? Et puis en Guinée, pour avoir un diplôme, ton diplôme, ça te sert à quoi? Ah, voilà. C'est vous qui avez dit. C'est ça qui est là. C'est pas facile. Je vous jure. En fait, le premier jour, quand tu vas à l'école, le premier truc qu'on te dit, on te berne quoi. Papillon, volez, papillon, volez. Toi, tu penses que tout ce qui est là, c'est ça. L'école, c'est ça. Deuxième jour, il faut revenir. C'est là que tu entends, mon ballon, il est tout rond. Je le lance, il s'en va. Non, il ne revient pas, c'est faux. Tant que quelqu'un n'a pas renvoyé, il ne revient pas, c'est faux. C'est pourquoi il a Traoré, il a compris. Hein. Il a Traoré, il jongle pour lui, il traverse le monde, il voyage partout dans le monde. Il a compris la science. En fait, l'école, c'est chic, mais ce côté-là, quand même, en Guinée, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Parce que déjà, ce que tu fais à l'école et ce que tu fais dans la vie, dans la vraie vie, il n'y a aucun lien. Lien? Ah, qui a dit comme toi là? Qui a dit ça? Ce qui fait mal. En fait, ça, pour moi, c'est comme quand tu vas à la pharmacie. Tu vois, parfois, quand tu vas à la pharmacie, tu dis tu veux paracétamol. On te dit non, il n'y a pas paracétamol. Mais il y a son équivalent. On te donne Doliprane, tu vas avec. Ou bien, tu dis tu veux métro. On te dit non, il n'y a pas métro, mais il y a son équivalent. On te donne Aspégique. On te dit ça va, il train. Vas-y. Mais, c'est la même chose qu'à l'école. Quand tu vas, tu dis par exemple, tu veux logistique et transport. On te dit non. Il n'y a pas. Il y a son équivalent. Côté à Madina. Bagage là, c'est ça qui est logistique. Tu transportes sous ta tête, ça fait transport. Logistique et transport. Voilà ça. Tu dis tu veux être journaliste. On dit non, il n'y en a pas. Il y a son équivalent. Ta beauté partagée. Mettez les quais. Le direct est attaqué. Mettez les quais. C'est pas facile. Tu es là comme ça, tu dis tu veux faire pharmacie. On te dit non, il n'y a pas, il y a son équivalent.
Coucou série, ça c'est série Mélanie. Ah. Bro, akalanya imayanya, hein? Imayanya, yo, anya spectacle là-bas, amma là-bas, alors. En fait, tu vois, c'est ceux qui ont fait droit là. Ils ont fini, ils sont allés tout droit au chômage. Ceux qui ont fait anglais, maintenant là, vous trouvez travail, ça parle chinois. Ceux qui ont fait comptabilité, personne ne compte sur rien, mais ils vivent quand même. Nous là, on a fait maths. C'était erreur de calcul. C'était erreur de calcul. Parce que notre avenir est mal tracé. Voilà ça qui est là. Mais en fait, moi, ceux que j'aime, c'est ceux qui ont fait la chimie. Au moins, ils travaillent. Parce qu'au grain, au laboratoire du grain là, c'est eux qui mélangent sucre et puis thé pour nous. Tout ça là par manque de solution. La Guinée c'est chic La Guinée c'est très chic. Mais ceux qui, en fait, moi, ceux qui me font pitié, c'est ceux qui ont fait des études pour devenir diététicien. Toi-même tu entends le nom, ça t'encourage? Diététicien ou bien nutritionniste. Quelqu'un qui va venir te dire non, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. « 5 fruits et légumes par jour. » Moi, tu connais le prix d'une pomme? Une pomme, 5000 francs. Toi-même, tu comprends pourquoi Dieu a chassé Adam et Ève du paradis à cause d'une pomme. Toi maintenant, tu veux me chasser du paradis ici. Faut me respecter. Oh non, il faut contrôler ton alimentation. Moi, c'est mon alimentation qui me contrôle. Hein? Ah, hein? C'est mon alimentation qui me contrôle. Je me débrouille avec ce que je gagne. Eux aussi, c'est mieux. Hein? Mais ceux qui ont fait médecine là, ils me font encore plus pitié. Parce que être médecin ici en Guinée, c'est comme être coach de foot. On est 14 millions d'habitants. Il y a 14 millions de coachs de foot. Quand il y a un match, c'est là que tu entends qui est entraîneur humain à Mani. Maman qui reste là, do. C'est tout le temps comme ça. Les médecins aussi vivent la même chose. Quand tu es malade, tous ceux qui viennent te saluer, ils viennent avec leur ordonnance. C'est comme ça. C'est là que tu entends. Comment il est là? Anzine est là. Tu as Anzine. Ah, ça c'est pas difficile. Tu prends, charbon. Et va t'accabler, tu prends, tu mets dans le feu. Après tu mets dans l'eau. Après tu bois. 2 jours après, Abana. Voilà son ordonnance. Dès que lui s'en va, le prochain qui vient, il dit ah, Kwanzin. Ah, ça ce n'est pas difficile, quoi. Tu connais le médicament là, Big Boss. Le gars il a fait le karaté sur le photo comme ça. Tu prends ça et puis tu mets dans le café. C'est mentholaton. Tu mets dans le café, puis tu bois. Un jour, la nuit. Dès que lui s'en va, le prochain qui vient, il dit ah, ça comment? Que tu es malade? Ah, t'as un jean. Ah, ça c'est votre maladie, ça. Nous on ne connaît pas comme tu as dit, tu bois pas de bière là. Lui aussi, dès qu'il s'en va, le prochain encore. Ah, mais un cinéma. Ah, Anzine. Mais il doit vrai. Faut te rafourer nanaki, faut te. Faut te rafourer nanaki. Quand on a un falame, il nous faut te simuler tongo. Et ça y est, on a ami. Oh, faut te simuler afin allo bari hadi. Non, direct, double. Ah non? Tu vois comment c'est difficile de réussir ici. Il te fait travail de médecin. Même le gars qui a EDG là, qui coupe le courant. Tout le monde pense que c'est quelqu'un qui a fait électricité. Hein. C'est faux. En fait, c'est quelqu'un qui rêvait de faire météorologie. Mais il s'est retrouvé à EDG avec son diplôme d'histoire. C'est pourquoi il n'est pas dans les histoires. Hein. Quand il y a un petit vent seulement, il coupe le courant. La frustration de ça est là. Quand il y a un petit vent, il coupe. C'est la météorologie, il connaît. C'est ça qu'il voulait faire. C'est comme moi là.
Moi, je rêvais de devenir journaliste. J'ai kata jusqu'à j'ai fait université, j'ai fait mathématiques. C'est passé ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, là, je suis humoriste. Journaliste, humoriste, c'est même Islao. Ou bien. Et avec tout ça là aussi, je suis peintre. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. C'est bon, hein. Faites semblant vous aussi. Oh. En fait, moi, je suis peintre, c'est vrai, mais quand je dis à quelqu'un je suis peintre, sa réaction, ça ne me plaît pas. Il dit, ah, je peins. Ouh, Picasso, tu peins des tableaux. Ouh, c'est joli. Non, hein. Moi, je peins des murs. Je suis peintre bâtiment. Il dit, ah, fallait dire que tu es peintrier. Nous, on n'est pas peintre, hein. On est peintrier. Ça fait mal. Et pourtant, ceux qu'ils appellent peintres là, eux, ils prennent un petit tableau, ils mettent la main dans la peinture, ils font comme ça. Ça se vend des millions. On dit c'est une œuvre contemporaine. Tu vois comment le nom est joli. Après, on prend ça, on vient accrocher sur le mur que nous, on a peint. C'est-à-dire nous. T'as vu comment c'est difficile? On prend, le mur est là. On prend un gratton, on gratte le mur. Après, on met une peinture contre l'humidité. Après, on met le mastic dessus. Première couche, deuxième couche. Après, on frotte tout ça là. Après, on met la peinture de finition, tout ça là. Après, on ne paye que 500 000. Ça fait mal. Pendant que l'autre, c'est millions. Hein. C'est même ça là, on accroche sur le mur que nous on appelle. Après, on appelle ça œuvre d'art. Œuvre d'art. Pour nous là. C'est même pas œuvre avant d'être d'art d'abord. Ça fait mal. Mais tout ça là est bien. Hein. Mais il y a des gens quand même dans la peinture là que pour qui moi je ne travaille plus. Monsieur Diallo. Tu travailles pour Monsieur Diallo, tu peux te suicider. Voilà quelqu'un qui se promène de maison en maison. Déjà, toi-même tu entends Diallo, non? Il donne l'argent à quel moment? À quel moment? Ah, c'est vrai. Ah, mais c'est ça qui est là. En fait, M. Diallo, il se promène de maison en maison. Il finit, il prend les photos de tous les murs qu'il voit. Il vient chez lui. Il regarde le téléphone, il regarde le mur, il t'appelle. Il dit, tu as vu la photo là? Tu as vu la mire là? C'est la même peinture que j'ai vue. Toi, tu regardes la photo, tu regardes le mur, tu regardes le budget. Tu sais que ça ne va pas le faire. Tu lui dis, ah, ça là, ici, c'est compliqué. Hein. Il dit, ah, tu n'es pas peintrier. Il faut faire ça. Toi, si tu laisses ça, c'est toi qui sais où tu vas gagner l'argent. Donc, tu te débrouilles, tu fais quelque chose. Tu finis, il regarde le midi, ah, ce n'est pas la même chose, quoi. Moi, j'ai une technique. C'est la même technique que tous les peintres. Il faut le laisser, ça va sécher d'abord. Après, ça va sécher. C'est notre technique, c'est notre secret, je vous dévoile comme ça. Hein. Mais dès que je dis, c'est pas sec, il faut comprendre. Hein? C'est que c'est le mur qui n'est pas bon. Non, mais pour lui, ça va. Mais monsieur Guetta. Monsieur Guetta, tu viens faire son travail. En fait, déjà, c'est l'ami de ton père. Il t'appelle pour venir faire son travail. C'est pas pour faire travail, c'est pour te torturer, c'est esclavage. C'est là qu'il entend, il dit, Ibrahim, il y a boulé là, il va pas boulé là, il y a rougi là, il va y a vert là, il va y a arc-en-ciel là. Tu as l'impression que le gars là, c'est pas pour ne rien, il a choisi RPG arc-en-ciel. Il te fait voir de toutes les couleurs. Tout. Tu finis de faire le travail, il te dit non, couleur Inimandia. Alors quoi c'est? Faut reprendre. Ça fait mal. Après, c'est là maintenant tu t'en vas à la maison, tu vois un petit quelque chose là-bas. Ça fait mal. Mais Nyako quand même, lui, il n'a pas trop de problèmes. Quand Nyako t'appelle, c'est pour te dire, ah, mon frère, tu as peinturé, non? Tu as peinturé. Voilà. Donc, tu as vu mon mur là? Moi, je suis déjà peinturé, quoi.
J'ai déjà fini de faire le peinture ici. Maintenant, il faut faire peinture de bière ici. Après, à côté, il y a le bar. Tu as vu, non? Après, il y a Thérèse. Thérèse est en train de servir le verre à quelqu'un, quoi, au client. Tu as compris, non? Tu as vu maintenant les clients qui sont en train de passer. Tu dis, non, moi, je ne suis pas calligraphe. Je suis peintre. Il dit, ah, toi, tu n'es pas calligraphe. Toi, tu ne sais pas faire ça. Toi, tu n'es pas bien, hein? Faut pas dire, moi-même, j'ai fait. Moi-même, je suis calligraphe même. Lui, il est tout. Il se débrouille dans tout. Mais, M. Souma, si lui t'appelle, il faut raccrocher. S'il t'appelle, il faut raccrocher. Mais s'il insiste, et puis il t'a trouvé, tu es venu pour faire son travail. Et c'est là que tu entends. Ma petite. Il va peinture tout cas. Il va peinture tout cas. On m'a dit sabi. Il va tout cas. Il va sabi bidima. Amara lima. Ça va pas suffire. Ah petit, ah il va peinture Amira, yesa. Yesa. Arali mané. Yesa. Amara lima fait. Ah petit. Ah mi mine, alabe. Ingani raba. Iba rafira alabe hein. Asa bene tout. Ma grande fan nana. Na fan na peinture na ba fait quoi. Anu dia tout. Adon ouais. C'est pourquoi quand tu vas chez les Soussous là souvent, tu vois ici c'est bleu. Ah là c'est chocolat. Ici là c'est papier peint. Derrière c'est carreau. Si vous ne croyez pas, regardez la chambre de Sorel Wantos. Quand il fait live là, faut voir. C'est comme ça, c'est même ambiance qui est là. C'est pas facile de... Je vous jure. Nous on est là, on souffre. Mais il y a des gens de l'autre côté là. En Europe, eux, ils ne souffrent pas. Nous, on souffre pour gagner du travail. Mais eux, ils sont là comme ça, ils se réveillent. Et puis, ils créent un petit métier. Ça va, quoi. Ils gagnent plus d'argent que les métiers qui existent déjà. Dernièrement, je me promenais sur les réseaux sociaux. Je suis tombé sur une vidéo. Il y a un gars qui avait pour métier créateur d'émotions. Créateur d'émotions, c'est-à-dire, quand tu as envie d'avoir des émotions, tu appelles le gars, il vient chez toi. Il s'assoit devant toi, il te parle. Dès que tu as une petite émotion, tu payes 2000 euros. 2000 euros. 20 millions de francs guinéens, tu payes ça. Si ma maman était là-bas, wallah, on serait riche aujourd'hui. Je dis, wallah, billah. Ma maman, moi. Déjà, tu es couché à 6h du matin. C'est là que tu entends à ta porte. Bon! Tu es surpris. Première émotion. Elle prend le fouet, elle te frappe. Tu pleures. Deuxième émotion. Elle finit de te frapper, elle te donne à manger. Tu manges, tu as la joie. Troisième émotion. Après, elle te dit, va laver les bols. Tu es frustré. C'est pas l'argent qui est là. Ah, ça fait 8000 euros. 80 millions de francs, tu là? Tu as 80 millions de francs. Les gens plaident pour 900 millions de francs. Toi, tu faut arrêter. Hein. Tu vois, tout ça là, c'était bien. Mais un deuxième métier que j'ai vu, ça là seulement, j'ai voulu battre la personne qui a fait ça. On est coach en silence intérieur. C'est-à-dire, tu appelles le gars, il vient, il s'assoit avec toi, il te regarde, pour ne pas te parler. Après, tu le payes 500 euros. Ah, 500 euros. Seigneur, ma maman. Je t'aime. Voilà quelqu'un, quand elle te prend en train de faire une bêtise, elle ne parle pas beaucoup. Elle te dit, hey, Molo! Elle s'en va. Le silence de ça, elle ne te parle pas toute la journée. Mais toi-même, tu sais que quelque chose va se passer dans ta vie. Le silence de ça, c'est plus profond que l'océan Pacifique. Fait où? C'est même plus profond que le gourmet donné dans une relation secrète. Parce que les relations secrètes, là, souvent, on dit, il y a un adage qui dit, relation secrète, gourmet silencieux, hémorragie interne, mort subite.
Donc c'est ça qui est là. C'est plus profond que ça. Ça fait mal. Mais ceux qui font des relations comme ça, là, ce sont des gens qui vivent dans le passé. Parce que nous, en Guinée, maintenant, on a évolué. On a évolué. On a évolué. Allez là, on ne vient plus le pays. On fait l'amour au pays. On fait l'amour au pays. L'amour a changé en Guinée. Hein? Ou bien? L'amour a changé ou bien? Oui. Ah, l'amour a changé. Parce que déjà au premier régime, ici en Guinée, tous les hommes étaient des PDG. Prêts à dépenser gratuitement. Oui, parce qu'on avait des relations RDA, relations durables et affectueuses, n'est-ce pas? On est resté dans ça un coup comme ça. Boah! Le pays a connu son premier coup de... On est là, on parle d'amour. Moi, je te parle d'amour. J'ai dit l'amour a changé dans ces pays. Toi, tu parles d'État. Aimons-nous vivants. Hein? Le pays a connu son premier coup de foudre. Moi, je te parle d'amour. Fais attention, pardon. Donc, on est resté dans ça. Le pays a connu son premier coup de... Voilà. C'est là on est passé du socialisme au capitalisme pur. Oui. C'est là tout le pays est devenu PUP. Pays ultimement pauvre. Population PU. Peuple non uni dans sa pauvreté. Maintenant, on avait des problèmes PU. Problèmes ultra personnels. Donc, les femmes sont devenues PU. Prêtes à user de ton pognon. Les gars aussi PU. Prêts à user de la petite. Tu vois? Chacun veut user de quelque chose. Jusqu'à il y a kidnapping dedans. Et puis on va les 15 000 euros. C'est ça qui est là. C'est pas facile. Mais tout ça là, c'était bien. Jusqu'à ce qu'il y a eu le deuxième coup de... Ah. C'est le deuxième coup de foudre là que les CNDD sont apparus. Couple noyé dans un désir non durable. Ça ne dure pas. Aujourd'hui, tu les vois ensemble, c'est l'amour fou. Demain, l'un veut tirer une balle dans la tête de l'autre. Et après, demain, ils sont devant les tribunaux. Après, maintenant, tu vois, chacun veut s'évader de la relation. C'est là, on s'en va, on les ramène dans la salle. Alors, je suis top 50. Parce qu'il y en a un qui pensait être libéré. Ils étaient au Libéria là-bas. On les a ramenés dans la salle. Le pays, il a doudé. Mais dans tout ça là-haut, après, il y a eu élection. C'est là maintenant il y avait espoir. Attendez, il y a boire un peu. Il y a un peu soif. L'eau, c'est la vie. Voilà. Regardez-moi comment il boit l'eau. C'est important. C'est ce qu'on dit, non? 3 gorgées d'abord, après maintenant on boit glou 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 glou. On était où? Ici, non? Voilà. Donc, c'est là qu'il y a eu espoir. Mais on dit partout il y a espoir, il y a des espoirs. Ah. C'est là que les filles RPG sont apparues. RPG. Ravissantes, mais plaqueuses des garçons. Elles ont rendu tous les gars FNDC frustrés par la nana après une dépense colossale. Et le gars aussi, au lieu de mettre en place un PDN, plan établi pour duper la nana, ou des UFDG, unir ses forces pour déguerpir la galère, ils préfèrent UFR, unir ses forces pour la reconquérir. C'est là qu'ils finissent en ANAD, Association des Nalomans affaiblis par les demoiselles. L'amour a évolué ici en Guinée. L'amour a trop évolué. On est resté comme ça, couché un coup comme ça. Une nuit. Une nuit. Un dimanche. Une nuit. Un coup, il y a eu le 3e coup de... Ah. Là maintenant, c'était l'apparition des CNRD. Coupeurs notoires des relations douces. Ils ont tout coupé dans la relation. Tout. Manifestation entre amoureux, ils ont coupé. Communication, ils ont coupé. Tout, ils ont tout coupé. Jusqu'à il y a des gens maintenant qui ont été GMD. Gaillardement mis dehors. Mais là où on s'en va là, moi je pense que l'amour dans ce pays commence à devenir comme l'auto quoi. Comme jeu de hasard. Parce qu'il faut miser pour gagner. Ou bien, quand on a misé,
C'est qu'il a amusé. Même l'abbé, il peut les peindre de façon. Mais il a misé. Tout le monde veut GMD. Gagner des millions en douce. Ou bien, c'est ça qui est là. Merci, c'était Moumini Kaba. Merci énormément.